Bonsoir auditeurs, bonsoir vous tous qui êtes à l'écoute ce soir de cette émission à la porte du temple. Nous sommes avec vous, voilà pour un numéro encore de cette émission, un énième numéro. Donc vraiment soyez bénis, soyez encouragés. Nous sommes vraiment à cette émission là vraiment qui veut réellement proclamer haut et fort le nom du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, comme étant la solution, comme étant vraiment celui-là qui est incontournable, n'est-ce pas? Donc nous voulons glorifier le nom du Seigneur encore ce soir au travers de ce temps d'antenne où nous allons partager la parole de Dieu. Donc nous vous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui nous écoutent ici à Dabou, qui nous écoutent aussi dans les villages environnants, à Yassap, Passe. Il y a quelques villages comme ça, même qui nous écoutent du côté de Jacquesville, du côté de Grand-Béribi, du côté de Sikensi. Toutes ces personnes-là qui nous écoutent vraiment jusqu'où ces ondes en fait peuvent émettre. Voilà, nous vous saluons. Que la grâce de Dieu repose sur vous et vos maisons. Je vais tout simplement vous inviter à la prière, tout simplement. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes ce soir. Seigneur, tu es Dieu, tout dépend de toi. Seigneur, cette émission, ce moment d'antenne, Seigneur Jésus, nous te le consacrons. Nous prions, Seigneur, que ta parole vienne encore nous réveiller, qu'elle vienne encore nous restaurer, qu'elle vienne nous affranchir, Seigneur, ta vérité. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, afin que ton règne vienne dans cette ville et que toutes les œuvres de Satan, toutes les œuvres de l'ennemi soient complètement exposées, détruites, et que ton règne s'installe, que ta bénédiction demeure sur les uns les autres. Bénis encore ton peuple ce soir et Seigneur, donne-nous de sortir de ce moment avec quelque chose de nouveau dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons partager la parole et comme vous le savez, depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé de Jésus sous plusieurs formes et aujourd'hui, nous allons encore parler de Jésus parce que Jésus est la personne centrale, n'est-ce pas, de notre message. Vous savez que cette émission s'appuie sur Jérémie 7, verset 2, qui dit, qu'on va lire rapidement. Jérémie chapitre 7, verset 2 dit ceci. Quelqu'un nous fait la lecture. On va lire même à partir du verset 1. Jérémie chapitre 7. Amen. Jérémie chapitre 7, à partir du verset 1. La Bible nous dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là crie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, amendez-vous vos voies et vos actions, et je vous ferai habiter en ces lieux. Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses, disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Amen. Mais si sérieusement vous amendez vos voies et vos actions, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres. On va s'arrêter au verset 4. Donc le Seigneur va dire à Jérémie, place-toi à la porte du temple et là, publie la parole, annonce la parole, publie le message. Et il va dire, dis à ce peuple, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda. Et au verset 3, il va dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres et ne vous laissez, et je vous laisserai demeurer en celui. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Donc ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, c'est-à-dire ne mettez pas votre foi dans des paroles trompeuses ou des paroles mensongères. Ne mettez pas votre foi dans des choses qui ne sont pas selon la vérité, mais mettez plutôt votre foi dans la vérité. C'est ce qu'il disait en fait. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses, c'est-à-dire c'est toi qui peux te livrer à une espérance trompeuse, c'est toi qui peux t'adonner à une espérance trompeuse. Et le temps vient où il ne faut plus se livrer, c'est-à-dire il faut vérifier la parole qu'on t'a enseignée, qu'on t'enseigne pour savoir si elle vient réellement de Dieu. C'est-à-dire toi-même tu dois lire la Bible, toi-même tu dois connaître le message du Seigneur, vérifier. Vous comprenez? Et à cette émission, nous vous encourageons. Vous tous qui êtes des amoureux de la parole, qui cherchez Dieu véritablement, n'écoutez pas pour écouter. Vérifiez si ce qu'on vous dit est vrai ou pas. Parce que ceux qui enseignent vont rendre compte à Dieu. Voilà, donc vérifiez. C'est de votre vie éternelle qu'il s'agit. C'est de votre salut qu'il s'agit. Si les enseignements sont vrais, mais appliquez-les à vos vies. Mais si ces enseignements ne sont pas vrais, alors ne les appliquez pas. Vous comprenez? Voilà, nous ne cherchons pas à avoir des partisans. Nous voulons que la parole de Dieu prenne place dans les cœurs, que la parole de Dieu soit restaurée dans cette ville, que la parole de Dieu soit restaurée dans nos églises, dans les ministères, que la parole de Dieu soit à sa place
dans les familles. Que la parole de Dieu vienne pour éclairer le peuple de Dieu. Et que tout le monde se soumette à sa parole. C'est tout. C'est ça notre préoccupation. C'est tout, c'est tout. On ne veut pas, on ne cherche pas l'argent, on ne cherche pas à se faire connaître. On n'est pas venu bâtir une nouvelle religion. C'est pas ça. On veut que chacun ait une relation avec la parole de Dieu, ait une relation avec Dieu. Que chacun puisse connaître la parole de Dieu pour que lui-même il soit éclairé, qu'il dépende de Dieu et non des hommes. C'est ça qui est notre motivation. Donc ceux qui se livrent à des espérances trompeuses, pensant que, parce que c'est le fait d'aller à l'église chaque dimanche qui est suffisant, c'est pas vrai. C'est le fait de penser qu'on est chrétien, non. Beaucoup se disaient, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici le temple de l'Éternel, dans le passage qu'on vient de lire. Mais le Seigneur dit par Jérémie, c'est pas ça qui sauve. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Écoutez la parole, cherchez la vérité. Donc mes amis, vérifiez ce soir encore tout ce qu'on va vous annoncer. Comme la Bible nous le dit. Amen. Donc c'est juste un encouragement avant de partager avec vous ce soir ce que le Seigneur nous met à cœur. Et donc, depuis quelque temps, nous partageons essentiellement sur la personne de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes dans le passage de 1 Corinthiens 2. Nous allons lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens, notez bien, chapitre 2. Vérifiez comme les chrétiens de Béret, comme nous le disons chaque fois, qui vérifiaient chaque fois que Paul leur donnait des enseignements pour savoir si Paul enseignait la vérité, si les apôtres enseignaient la vérité. Donc, vérifiez à chaque fois, mes amis, parce que nous sommes dans les temps difficiles. Voilà, nous sommes dans des temps difficiles. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Amen. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1. Pour moi, frère, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis point venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours ou de la sagesse. Car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été moi-même auprès de vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours pathétiques de la sagesse humaine, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Or, nous prêchons... Vas-y. Or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, une sagesse non de ce monde, ni des princes de ce monde qui sont impuissants, mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, sagesse cachée de Dieu, avait destiné avant le siècle pour notre gloire. Amen, on s'arrête là. Donc il dit, le verset qui nous intéresse dans ce passage, c'est le verset 2. Verset 1, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Verset 2, il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, il y a plusieurs Jésus, mais il y a le Jésus-Christ crucifié. Quand on parle de Jésus crucifié, on voit automatiquement la croix. Amen. Vous voyez, donc on va parler aujourd'hui de Jésus-Christ crucifié ou tout simplement la croix. Vous voyez, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Jésus, quelle est cette vision que Paul recherchait? Paul dit, lui, il n'a pas voulu savoir autre chose. Il n'a pas voulu connaître le Jésus milliardaire. Il n'a pas voulu connaître le Jésus qui a beaucoup d'argent, le Jésus de la prospérité. Il dit, c'est le Jésus-Christ crucifié que lui, il recherchait chez les gens. C'est ce Jésus-là qu'il était venu annoncer. C'est ce Jésus, c'est cette vision que Paul avait dans son esprit, cet apôtre. La vision de Jésus crucifié. Est-ce que ce soir, tu as la vision de Jésus-Christ crucifié? Est-ce que c'est cette vision qui habite ton cœur? Quel est le Jésus qu'on t'a présenté? Vous vous rappelez que quand on a commencé à parler du Seigneur, on était allé dans 2 Corinthiens 11, où la Bible dit, quel Jésus? Si quelqu'un veut vous annoncer un autre Jésus que celui que vous avez entendu. Donc, quel est le Jésus? Est-ce que c'est le Jésus crucifié? Est-ce que c'est le Jésus de la croix? Est-ce que c'est le message de la croix qui t'est prêché, qui t'est annoncé, que tu as reçu? Quelle est la vision que tu as reçue? Donc, nous allons parler de Jésus-Christ crucifié ou tout simplement la croix. C'est la même chose. Donc, nous sommes dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 1 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Voilà. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Amen. On nous dit la prédication de la croix
La prédication ici, c'est le message. Vous comprenez? La prédication ici, c'est le message qu'on doit prêcher. Prédication vient de prêcher. Donc le message de l'évangile, c'est le message en fait de la croix. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est le message de la croix. C'est le message de Jésus-Christ crucifié. Et Paul dit, il dit quoi? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Même pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est le message de la croix. Vous comprenez? La puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ crucifié, c'est l'expression, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. La vision de Jésus crucifié, c'est une vision que le Seigneur a donnée à ses prédicateurs pour annoncer la vie au travers de la croix, pour annoncer la bénédiction au travers de la croix, pour annoncer le déblocage au travers de la croix, pour annoncer vraiment le réveil au travers de la croix. La croix était le message prêché, la prédication de la croix. Il n'a pas dit la prédication de l'élévation, la prédication du bonheur. Il n'a pas dit la prédication du mariage ou bien du visa. Il n'a pas dit la prédication de je sais pas moi, ta renommée. Il dit la prédication de la croix. Qu'est-ce que la croix, mes amis? Vous qui m'écoutez ce soir, le message que les apôtres prêchaient, c'est le message de la croix. La vision que les apôtres avaient, les messagers, les hommes de Dieu de l'époque, qui sont dans la Bible, dont la Bible rend témoignage, c'était le message de la croix, c'était la vision de la croix. Aujourd'hui, est-ce que cette vision est toujours là? La vision de Jésus-Christ crucifié, le Jésus crucifié. Paul dit, je suis allé chez vous et je n'ai pas voulu savoir autre chose. Je n'ai pas voulu connaître votre CV. Je n'ai pas voulu connaître votre argent, votre prospérité, vos soi-disant biens matériels. Je n'ai pas voulu connaître ces choses-là. Je n'ai pas voulu connaître votre réputation. J'ai voulu connaître en vous, est-ce que vous avez ce Jésus-Christ crucifié-là? Est-ce que vous avez cette vision-là de Jésus-Christ crucifié? C'est ça que j'ai voulu chercher. C'est ça qui m'intéresse. Alléluia. Et ce soir, nous voulons parler de ce Jésus. Cette prédication de la croix, mes amis, a disparu. La prédication de la croix est de plus en plus rare dans la bouche des orateurs, dans la bouche des prédicateurs et même dans les cœurs de tous ceux-là qui se disent chrétiens, enfants de Dieu. Beaucoup n'ont plus le Jésus-Christ crucifié dans le cœur. Ils ont un autre Jésus. Et ce soir, nous voulons prendre la parole de Dieu pour voir ce qui se passe. Alléluia. Vous savez, la croix était un symbole. Quand vous prenez l'histoire, la croix était un symbole de torture, un symbole de malédiction à l'époque, chez un peuple qu'on appelait les Phéniciens. Et cet instrument de torture, là, la croix, a été ensuite emprunté par les Romains. Et avec la croix, on torturait les gens. Avec la croix, on condamnait des gens. Vous allez voir que Jésus a été mis sur une croix. Sa croix était un symbole de torture, de malédiction. Et il y a même plusieurs bandits qui ont été, au moins 2, qui ont été crucifiés en même temps que Christ. Quand vous lisez la parole dans Luc, là-bas, ils étaient quand même 3 à aller sur une croix. Donc, les prisonniers, les condamnés, les rejetés de la société passaient à la croix. Et la croix, c'était quelque chose de honteux. C'était quelque chose de méprisable. Vous comprenez? C'était quelque chose vraiment d'humiliant. Vous voyez? La croix, c'est des souffrances. C'est la mort, tout simplement. Vous comprenez? Et la croix était quelque chose de difficile à accepter. Personne ne voulait aller à la croix. Personne ne voulait passer par la croix. Parce que la croix, c'est la malédiction. Quelqu'un qui est crucifié, c'est quelqu'un qui est maudit. Tout simplement. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est maudit. C'est quelqu'un qui est... Voilà. Et on le retrouve même dans Galates, chapitre 3, que nous allons lire rapidement. Voilà, au verset 13. Galates, chapitre 3, verset 13. Galates, chapitre 3, verset 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Donc on dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pendu au bois ici, c'est tout simplement crucifié. Donc Christ s'est fait malédiction comment? Parce qu'il a accepté la croix. Il est allé à la croix. Et la croix, c'était l'image de la malédiction. L'image du rejet. Les hommes n'aimaient pas la croix. Tout le monde savait que c'était mauvais d'avoir la croix. Donc, quand les prédicateurs à l'époque, les disciples de Jésus, les Pierre, les Jean, les Jacques, se levaient pour prêcher la croix, pour dire, ah, Jésus est crucifié. Mais les Juifs, les gens de l'époque disaient, mais Jésus est crucifié. Ouais, la bonne. Et ils disaient que c'est ça la bonne nouvelle. Ils se disaient, mais c'est une folie. Vous comprenez? Quelqu'un qui est maudit, vous dites que lui, il est venu nous sauver. Mais une malédiction pour moi, pour ma vie. Mais non, c'est pas possible. S'il était béni, on allait le voir dans un château. S'il était venu nous bénir, on allait le voir dans la prospérité. Mais comment quelqu'un qui est sur la croix, qui est maudit, comment est-ce que lui peut vraiment être une bénédiction pour nous? Donc,
Quand vous lisez le passage, on nous dit ceci, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 là-bas. On dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19, aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour nous qui sommes appelés tant Juifs que Grecs. Alléluia. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc la prédication de la croix était une folie, c'était un scandale. Verset 23, on dit nous prêchons Christ crucifié. Donc Christ crucifié, mes amis, c'est un scandale. Pour les Juifs, comment on peut dire que le Messie, le Sauveur, a été maudit sur un bois, il a été condamné et puis c'est lui qui va nous sauver. C'est pour ça qu'à la croix, les deux gars qui étaient à côté de Jésus, il y a un qui a dit, mais si tu es le Sauveur, descends-nous d'ici et puis allons-y. Tu ne peux pas être le Sauveur et puis tu es maudit avec nous sur la croix. Donc c'était choquant, c'était scandaleux. Vous voyez? Et même tous ceux qui entendent le message de l'évangile aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens sont incrédules au message? Parce qu'on leur dit que le Sauveur est mort. Il s'est dit, mais attends, il y a un problème. Quelqu'un qui vient nous sauver. Et puis lui-même, il meurt. Voilà comment beaucoup de gens se ferment au message. Parce que la Bible dit, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. C'est un scandale. Frère, la prédication de la croix est scandaleuse. Pour ceux qui ont fait des mathématiques. Pour ceux qui raisonnent. Vous avez vu dans le passage, on dit quoi? Les Juifs cherchent la sagesse. Et les miracles, au verset 22, les Juifs demandent un miracle et les Grecs cherchent la sagesse. C'est-à-dire que les gens, pour être sauvés, ils voulaient voir le miracle. Un miracle spécial. Tremblement de terre, je ne sais pas moi, le feu descend du ciel pour dire, on croit que tu es le sauveur. D'autres voulaient voir vraiment la sagesse, la connaissance, les études. Les Grecs, c'était la sagesse. Et beaucoup sont des philosophes. Ils veulent raisonner avec Dieu pour comprendre le message de la prédication. Mais la Bible dit que nous prêchons quand même Jésus-Christ crucifié. Et ça, frère, si quelqu'un est trop intelligent, il ne peut pas accepter ces messages-là. Parce que la malédiction, comment la malédiction peut être pour nous bénédiction? Bref. Donc, qu'est-ce que la croix représentait? C'était un sujet de malédiction. C'était un sujet de mépris. Personne ne voulait la croix. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va venir. Cette malédiction que les hommes rejetaient, cette malédiction que les hommes méprisaient, l'homme le plus rabaissé, l'homme le plus humilié, c'était celui qu'on amenait à la croix. L'homme le plus malheureux, c'est celui qu'on amenait à la croix. Jésus dit, c'est par ce moyen qu'il va nous sauver. Amen. Jésus dit, c'est par ce moyen que lui va nous enseigner la vie éternelle. C'est par ce moyen que lui, il va véritablement venir pour bouleverser notre existence, pour nous délivrer, pour nous restaurer, pour nous enseigner les voies de Dieu. Et qu'est-ce que la croix représente? Ici, on parle, là je suis en train de nous parler de la croix en tant que le symbole de la malédiction, le symbole du rejet, le symbole vraiment de l'humiliation. Et Jésus a accepté cela. La Bible dit que il est allé jusqu'à la mort même de la croix. La Bible dit dans Philippiens 2. Christ est descendu, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Donc il a accepté même de vivre cette croix-là physiquement, étant tout simplement, il a été mis nu sur la croix, tout ça pour nous. Bref, qu'est-ce que la croix représente maintenant dans la vie du chrétien? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ représente? Jésus-Christ crucifié. Quand on dit Jésus est crucifié, toi qui as accepté Jésus-Christ crucifié pour ton salut, pour ton rachat, comment est-ce que tu dois vivre Jésus-Christ crucifié? Comment tu dois marcher avec Jésus-Christ crucifié? Quel est l'impact de la croix dans ta vie? Quel est l'impact de ce Jésus crucifié, de cette vision-là, de cet éclairage, de cette révélation dans ta vie? Et nous allons prendre un passage. Nous sommes dans le livre de... On va prendre Marc chapitre 8. Une des premières fois où Jésus va révéler la croix. Vous savez, la croix, c'était la souffrance, comme je dis. C'est la mort. Dans Marc chapitre 8, à partir du verset 31, nous lisons jusqu'au verset 33. Nous allons comprendre quelque chose. Marc chapitre 8, à partir du verset 31. La Bible dit... Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il tenait ce discours
tout ouvertement. Alors Pierre, le prenant avec lui, se mit à le censurer. Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, censura Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Vas-y. Et appelant le peuple avec ses disciples, il lui a dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Alléluia. Donc voici un peu ce que le Seigneur va expliquer. Vous voyez, le Seigneur va exposer sa vision. Il était venu avec la vision de la croix, la vision de la crucifixion, une vision de rejet, une vision de souffrance. Il devait passer par là. C'était ça le chemin que Jésus était venu montrer aux gens. Le chemin, pas le chemin de la facilité, mais le chemin de la croix. C'est-à-dire le chemin de la mort à soi-même. Le chemin du renoncement à soi-même. Le chemin vraiment qui va t'amener à vivre des difficultés pour que le nom de Jésus, le nom de Dieu soit élevé, pour que tu entres dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas un chemin facile, vous voyez. Et aujourd'hui, on nous prêche un évangile qui n'est pas l'évangile de la croix, l'évangile de la facilité. On dit, viens au Seigneur Jésus, tu vas te marier. Viens au Seigneur Jésus, si Jésus est dans ta vie, tu auras beaucoup d'argent. Si Jésus est dans ta vie, vraiment, tu auras une promotion au travail. Si Jésus est dans ta vie, tout le monde va te respecter. Oh, les gens vont vraiment se prosterner devant toi. Jésus va t'élever, tu seras la tête et non la queue. On prêche l'évangile de la facilité aux gens. On dit aux gens, ils seront bénis du lundi au lundi, à tout moment, chaque année, chaque fois, dès qu'ils vont voir un homme, tu es béni, frère. L'évangile de la croix, c'est un évangile aussi de bénédiction, mais c'est avec des souffrances. Peut-être que ça va te choquer. Jésus est venu, quand il a commencé à parler, là c'était après qu'il ait demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Pierre a dit, certains disent que tu es Élie, tu es un prophète, certains disent que tu es un homme de Dieu. Il a dit à Pierre, mais Pierre, toi, qu'est-ce que vous, les disciples, qu'est-ce que vous pensez de moi? Les gens disent ça, oui, je suis un prophète, mais vous dites quoi? Ils ont dit, ah non, on pense que tu es le fils de Dieu. Tu es le Messie. Je lis ça un peu plus haut. On dit Jésus s'en alla, verset 27, avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question. Que suis-je au dit des hommes? Il répondit Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, l'un des prophètes. Il dit, et vous? Leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui dit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne pas dire cela à personne. Il dit, tu es le Christ, c'est-à-dire le Machia, le oint. C'est-à-dire, c'est toi qu'on attendait, c'est toi qui es la solution. Tu es l'homme le plus excellent, le plus béni. L'homme qui est de la solution pour sauver la terre. Vraiment, il n'y a personne comme toi. Le Christ, là, c'était vraiment le roi des rois, le Seigneur de gloire. Le oint. Il dit, voilà, tu es le oint, tu es le sauveur. Et quand vous lisez dans d'autres versets, comme Luc et Matthieu, par exemple, Matthieu 16, où le Seigneur va avoir cet entretien, le Seigneur va dire, ce n'est ni la chair, le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a montré ça. C'est pareil, tu as eu la révélation. Maintenant, comme tu sais que je suis le Christ, comme vous savez que je suis le oint de Dieu, je vais vous exposer maintenant ma vision. Il dit, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que lui, il meure, qu'il souffre d'abord, le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite après 3 jours. Il leur explique maintenant la feuille de route. Le chemin que Jésus était venu montrer, la route que Jésus était venu inaugurer, c'était une route de souffrance. Il les a appelés, il a dit, suivez-moi. Je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Il les a appelés. Donc ils l'ont suivi. Eux ne savaient pas qu'il fallait souffrir maintenant en suivant Jésus. Ils ne savaient pas que la marche avec Jésus est une marche difficile. Une marche où vraiment on va te prendre comme quelqu'un qui est maudit. Une marche vraiment où celui même qui est à la tête, on va le tuer. On va le rejeter. Ils ne savaient pas, frère. Je vous assure que s'ils avaient su ça, ils n'auraient pas suivi. Comme beaucoup d'entre nous, on a engagé notre vie avec Jésus. Maintenant, les réalités de la marche chrétienne sont là. Et le Seigneur nous montre les souffrances. C'est ce qu'il a fait. Il a commencé à lui dire, il faut que je sois rejeté. C'est pour ça que je suis venu. Moi, le Christ, moi, le oint. Il faut que je sois lapidé. On dit les anciens, les principaux sacrificateurs, les scribes, il faut qu'ils soient mis à mort. Donc, vous voyez un peu le plan ici. Souffrance, premièrement, rejet. Après, on dit il est mis à mort. Et puis, c'est après ça qu'on parle de la résurrection. La dernière fois, on a parlé de Jésus ressuscité. Jésus, la résurrection. Mais avant d'arriver à la résurrection, frère, il y a eu d'abord les souffrances. Il y a eu le rejet. Il y a eu ensuite la mort. Quelqu'un qui veut voir la résurrection, la gloire de Dieu dans sa vie, frère, il doit passer par les souffrances. Jésus nous a montré le chemin. Le chemin de la croix. La vision de Jésus-Christ crucifié, frère. Et maintenant,
Jésus, la Bible dit, il leur a parlé de ces choses et il leur disait ouvertement. On dit maintenant, Pierre va le prendre à part. Pierre va lui dire, il va le reprendre. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Ça, c'est dans Matthieu 16. Ici, on dit Pierre va le prendre à part pour le reprendre, pour lui dire, c'est pas ça la vision de Dieu. Comment Dieu peut t'emmener, comment Dieu qui t'a béni peut te faire souffrir? Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils sont comme Pierre. Ils refusent la vision de la croix dans leur vie, mais ils veulent voir la bénédiction de Dieu. Ils refusent les souffrances liées à la vérité. Frère, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu acceptes Jésus-Christ crucifié, mon ami, que tu le veuilles ou pas, les hommes vont te rejeter. Amen. Tes amis vont te rejeter à cause de la vérité, à cause de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu va t'emmener à marcher selon sa volonté, pas selon la volonté des hommes. Et cette volonté de Dieu-là va t'emmener, frère, à être rejeté. C'est toi qui vas porter le fardeau des autres. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a donné sa vie pour que d'autres soient sauvés. Il a payé le prix pour que d'autres reçoivent l'évangile. Il s'est sacrifié. La croix, c'est le sacrifice. Ça fait mal, frère. On souffre dedans. Les véritables chrétiens, les véritables enfants de Dieu passent portent leur croix. Et Jésus le dit. Quand Pierre a dit ça, Pierre a dit quoi? Il a commencé à le reprendre. Jésus se retournant et dit à ses disciples, il dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Pierre a refusé la croix. Il a refusé les difficultés que Jésus devait vivre. C'était le plan de Dieu. Frère, les difficultés, ce n'est pas toutes les difficultés qui viennent des sorciers. Toi qui m'écoutes ce soir. Oh mon ami, si tu donnes ta vie à Jésus, ta famille, tu auras des problèmes. Pas l'arbre, parce que tu es chrétien, réellement converti. Un des signes par lesquels vous saurez que vous êtes réellement de Christ, c'est parce que vous allez vivre des difficultés. Pas des difficultés à cause du mensonge. Pas des difficultés à cause de votre péché. Pas forcément ça. Parce qu'il y a deux types de souffrances. Il y a les souffrances liées au péché. La mort liée au péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. D'après Romains 6, 23. Donc, et puis, il y a les souffrances liées à la vérité. Liées à la croix. Et ça, souvent, frère, on n'accepte pas. Là, il y a le rejet. Et donc, Jésus va dire, arrête de moi, Satan. Puis, ayant appelé la foule, ses disciples leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Frère, c'est ça, la croix. Si tu veux suivre Jésus, tu veux vivre dans la bénédiction de Dieu, porte ta croix. Combien de gens ne portent pas leur croix ici à Dabou? Combien de gens ont rejeté la croix? Ils aiment la facilité, ils aiment le beurre, la pommade pour se caresser, pour se masser. Ils ne veulent pas marcher dans la vérité de Dieu. Frère, si le Seigneur te dit de dire la vérité dans un endroit où tu as beaucoup d'amis, beaucoup de gens préfèrent se taire. Parce que s'ils disent la vérité, ils vont être rejetés. Ils ne veulent pas accepter la croix. C'est l'hypocrisie, je vous assure. C'est comme ça. Ils voient la vérité, mais ils se taisent parce qu'il y aura la croix. Pourquoi Jésus a été crucifié? Pourquoi Jésus a été rejeté, frère? C'est parce qu'il défendait le royaume. Il défendait l'évangile. Jésus dit, il dit au verset 34, puis ayant appelé la foule, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Frère, beaucoup veulent conserver leur vie. Ils ne veulent pas qu'on les touche. La croix va faire qu'on peut te toucher, on peut te critiquer, on peut te rejeter. Si c'est à cause de la vérité, bénis Dieu. À la fin, il y aura la bénédiction, il y aura la résurrection, il y aura le salaire. Frère, la marche chrétienne, on nous a trop prêché un évangile de facilité. Voilà pourquoi il y a le sommeil spirituel comme ça dans nos églises. Tout le monde dort parce que personne ne veut accepter la croix. C'est la croix qui amène le réveil. Les prédicateurs de l'époque prêchaient la croix. Ils prêchaient l'évangile de souffrance à cause de la vérité. Venez à Jésus, vous allez souffrir, mes amis, du rejet, comme Christ. Vous allez souffrir des problèmes. Parce que tous ceux qui ne sont pas de Dieu vont se lever contre vous. C'est ça la croix. On va vous traiter de maudits. On va vous traiter de gens bizarres parce que vous dites la vérité. Quand vous étiez dans le monde où vous ne marchez pas dans la vérité, là, tout le monde vous accueillait. Parce que les gens même étaient déjà dans le monde. Vous étiez avec eux dans la séduction. Maintenant que vous voulez marcher dans la vérité, frère, c'est là que vous êtes rejetés. C'est là que vous êtes combattus par vos familles. Combattus même par vos amis. Et beaucoup de chrétiens, c'est tellement difficile qu'ils préfèrent abandonner. Ils préfèrent... voilà. Ils se disent non. Et beaucoup de gens vont dire non, ça ne vient pas de Dieu. Frère, ça vient de Dieu.
Beaucoup de gens se disaient, oh Jésus, il est maudit, tout ça. Mais frère, c'était lui qui était le Messie. Il est allé jusqu'au bout. Dans les difficultés, il a communiqué la vie. Dans les difficultés, il a été une source de bénédiction. Dans les difficultés, c'est là que Dieu a sauvé l'humanité. Pendant que Jésus souffrait, sa famille et ses proches, son pays a été béni, l'humanité a été bénie, frère. C'est ça le chemin. Vous voulez être des disciples de Christ, vous voulez être chrétien. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Et Jésus le dit, hein, si quelqu'un veut le suivre, qui porte sa croix. Frère, est-ce que tu portes ta croix? C'est la question ce soir. Est-ce que tu as accepté les difficultés liées à la marche chrétienne? Dans la vérité, hein, frère. Dans la vérité. On prend un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 11. Matthieu, chapitre 5, verset 11. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a aussi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Donc Jésus dit, soyez heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira forcément, on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Un des signes que nous suivons le Seigneur, frère, si nous portons notre croix véritablement, il y aura des outrages. Frère, nous ne sommes pas là pour vous dire que la marche chrétienne est facile. Beaucoup sont blessés, beaucoup sont découragés parce qu'ils n'ont pas été compris dans leurs églises, par leur famille. Ils ont baissé les bras, ils ne prient plus, frère. Je veux vous encourager ce soir. Vous êtes sur la bonne voie. Beaucoup ne veulent plus dire la vérité. Ils ont peur parce que à cause de la croix. Dès que tu dis la vérité, on dit oh, tu parles trop. Dès que tu vois des choses que tu vas en parler, vraiment les gens commencent à mal te regarder, on te traite mal, tout ça. Ça veut dire que tu suis le chemin de Jésus. Il ne faut pas te décourager, il faut continuer dans la vérité. Cette vérité que tu défends va emmener les gens à la repentance un jour, même si ce n'est pas maintenant. Toi, tu vas souffrir, mais les gens seront bénis. Toi, tu vas supporter vraiment des afflictions, mais les gens parviendront au salut. À cause des souffrances que toi, tu es en train de traverser selon Christ. Ça va emmener des gens à se poser des questions. Quand Jésus est mort à la croix, c'est là que le Romain a dit non, assurément, c'était le Fils de Dieu. Assurément, cet homme était de Dieu. Parce que quand il a vu la souffrance et il a vu comment jusqu'au bout, Jésus n'a pas dit un mot. Dans la vérité, il a été touché. Quel amour! Frère, la croix, c'est l'expression du sacrifice. La croix, c'est l'expression de l'amour de Dieu dans nos vies. Et le Seigneur veut que chacun porte sa croix. La croix égale le renoncement. Il ne faut pas chercher tes intérêts. Et là, maintenant, nous sommes dans Matthieu, chapitre 10. Frère, ce soir, c'est la croix. Paul dit, je cherchais Jésus crucifié chez vous. Frère, ceux qui acceptent Jésus crucifié, quand on les insulte, ils ne parlent pas. Ah oui, ils laissent à Dieu, comme Jésus. Quand on les calomnie, ils ne parlent pas. Combien d'entre vous, on ne peut pas marcher sur leurs pieds? Les gens sont bien vivants. Ils ne sont pas morts du tout, à eux-mêmes. Dès que vous les touchez, ils vont vous insulter. Des chrétiens, ils vont vous insulter, vous parler. Tu me connais, machin, commencer à expliquer tout. Comment ils sont nés, de quelle famille ils viennent, quelles études ils ont fait, parce que tu les insultes. Tu sais qui je suis, ils vont parler, frère. Il n'y a pas la croix, quand c'est comme ça. Même des pasteurs, ils vont parler. Tu me connais, ça fait combien d'années que je sais Dieu. Ils vont parler, frère. Parler, parce que tu les as touchés. Frère, quelqu'un qui a accepté la croix dans sa vie, quand on le touche à sa personne, il se tait. Il va prier. Il se laisse faire pour que les autres soient bénis. Nous sommes dans Matthieu. Nous lisons à partir du chapitre 10, verset 37 jusqu'au verset 39. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Ok, Jésus dit, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. Vous imaginez? Jésus dit, il faut le préférer dans d'autres versions. C'est-à-dire, c'est sa volonté, c'est la parole de Dieu, la parole de Christ qui doit passer d'abord. Frère, tu peux te retrouver devant ton parent, ta soeur, ton frère, qui va te dire, écoute, je prends un exemple.
voilà une situation. Si on vient te demander après moi, ou bien s'il y a telle chose, mens pour m'aider. Frère, c'est ton frère. Il est dans une situation. Si tu dis la vérité, il peut avoir des problèmes. Mais il te demande de mentir pour l'aider. Tu fais quoi? Amen. Tu fais quoi? Combien sont prêts maintenant à aimer Dieu dans cette situation, à suivre Jésus? Parce que Jésus nous dit de marcher dans la vérité. Ton frère va dire que tu es méchant parce que tu as dit la vérité. Mais devant Dieu, tu es obéissant. Tu choisis qui? C'est de ça que le Seigneur parle. Combien sont prêts à accepter de faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu pour plaire aux hommes? C'est pour ça que Jésus dit, celui qui aime son frère, son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. La croix va t'emmener à être des fois en palabre avec les autres. Parce que tu veux marcher selon la volonté de Dieu. Dans la famille, on va te rejeter. C'est pour ça que très peu arrivent à marcher selon le Seigneur. Parce que très peu acceptent le rejet. Dans le passage que nous prenons ici, si on lit même à partir du verset 34, Jésus dit, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter, pas apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ça la croix. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Vous voyez? Donc c'est dans ce contexte-là. Il dit, il est venu emmener la division. C'est-à-dire que frère, dès que tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement, tous ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, qui n'ont pas accepté la vérité, qui n'ont pas accepté vraiment la parole de Dieu, frère, à cause de ta vie consacrée à Dieu, vont se lever contre toi. C'est ça la croix. La croix, c'est l'opposition que nous voyons autour de nous parce qu'on a décidé de marcher dans la volonté de Dieu. C'est ça la croix. La croix, ce n'est pas quand tu vas porter une grosse chaîne comme dans certaines religions et puis il y a une croix et puis tu vas dire tu portes ta croix. Ou bien il faut faire le chemin de croix. On dit aux gens, venez un jour, on les prend, et on fait un long cortège, d'autres se mettent à genoux, d'autres se lèvent pendant des heures, et puis quand on finit, on dit on a fait le chemin de croix. Frère, c'est faux. C'est pas ça le chemin de croix. C'est pas ça la croix. C'est pas ça Jésus crucifié. Jésus crucifié, c'est ce que nous sommes en train de partager ce soir. C'est le fait d'accepter les difficultés parce que tu marches dans la volonté de Jésus. Il y a des difficultés qui vont se lever. Frère, la marche chrétienne n'est pas une marche facile. Hein. Ce soir, si tu pensais que c'était le cas, détrompe-toi. La marche en Jésus est une marche difficile. Frère, tu peux être dans une église, dans une assemblée. Parce que tu marches avec Jésus, tu auras tous les problèmes. Parce que tu dis la vérité. Parce qu'on va te traiter de rebelle. On va te rejeter. Et à cause de ça, beaucoup souffrent. Ils se disent qu'ils sont rejetés. Frère, tu n'es pas rejeté par les hommes. Et puis ça s'arrête là. Quand les hommes te rejettent, Dieu t'accepte. La croix nous amène à avoir une intimité avec Dieu. La croix nous amène véritablement à nous. C'est là que Dieu va voir si on l'aime vraiment. Si on est réellement soumis à lui. C'est pour ça qu'il y a très peu qui seront sauvés. Aujourd'hui, ce message a disparu. C'est la folie. Quand un chrétien a des problèmes, on lui dit non, c'est le dévoreur. Parce qu'il ne paye pas sa dîme, frère. Ah non, c'est le dévoreur, il dévore tes finances. On dit, oh non, tu es maudit, on va faire ta délivrance, tout ça là. Frère, Jésus là, peut-être des gens en son temps voulaient dire, on va faire ta délivrance. Comment tout le monde est contre toi comme ça? C'était pas ça. C'est que Jésus était venu dès le départ annoncer que le chemin que lui il est venu montrer aux gens, la vision, c'est la vision de la souffrance. Et quand vous prenez la parole dans Actes chapitre 14, à partir du verset 22, les apôtres ont dit quelque chose. Actes chapitre 14, verset 22. Quand les apôtres prêchaient l'évangile, on va lire même à partir du verset 21. Amen. Actes chapitre 14, jusqu'au verset 22. Du verset 21 au verset 22, la Bible nous dit, et après avoir annoncé l'évangile dans cette ville-là, et y avoir fait plusieurs disciples, ils retournaient à Lystra, à Iconium et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et les représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ok, voilà. Donc c'est par beaucoup d'afflictions. Affliction aussi signifie tribulation, ou problème, ou difficulté. Frère, la marche chrétienne n'est pas facile du tout. Celui qui t'a dit que tu seras... On est sauvé gratuitement, hein, c'est vrai. Jésus a versé son sang. Mais, frère, ceux qui acceptent de marcher selon Jésus seront rejetés. Ça, je voulais nous le dire ce soir. Ils seront rejetés. Ils vont avoir des ennemis.
L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ah oui, frère, parce que tu déranges. La vérité de Jésus dérange. Je vous dis la vérité. Hein. C'est pourquoi un chrétien a des postes auxquels il ne peut pas se trouver. Ils ne vont jamais t'accepter là-bas. Parce que tu déranges. Là où on compte beaucoup d'argent, on ne peut pas t'accepter. Parce qu'un chrétien dit la vérité. Il ne peut pas mentir. Parce qu'il est en Jésus. Il suit les traces de son maître. Il préfère dire la vérité plutôt que de se soumettre aux hommes. Il préfère faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus a été crucifié. Parce qu'il défendait la mission qu'il avait de faire. Il est allé jusqu'au bout. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes. La croix va t'emmener à être séparé des autres, frères. Toi qui m'écoutes ce soir. Jésus crucifié, c'est la consécration à Dieu. Au travers des difficultés, au travers des souffrances. Jésus crucifié, mon ami, c'est la solitude. Parce que quand on l'a arrêté, tous ses disciples l'ont abandonné. C'est là que tu vas perdre tous tes amis. À Gethsemane, quand vous lisez la parole de Dieu, là, il a été abandonné. Dans Matthieu 26, il a été délaissé. Là où il y a les souffrances, on t'abandonne, tu te retrouves seul. Même ceux qui priaient avec toi, des fois, tu ne les vois plus. Parce que la croix, c'est chacun qui a sa croix. Jésus dit que chacun porte sa croix et qu'il me suive. On n'a pas dit que vous allez porter votre croix en groupe. Vous voyez? Et les gens n'aiment pas les souffrances liées à la croix. Frère, ce soir, nous sommes en train de vous dire que Dieu nous aime. Mais le chemin qui mène au ciel est un chemin complètement difficile. C'est pour ça que la Bible dit, dans Matthieu 7 là-bas, que le chemin qui mène au ciel est un chemin resserré. La porte est resserrée. Et très peu de gens passent par là. Matthieu 7, verset 13. Vous voyez, le chemin de la vie est un chemin resserré. Il y a très peu de gens qui le trouvent. Mais le chemin de la perdition est un large chemin. Beaucoup de gens passent par là. Pourquoi il est resserré? À cause de la croix. À cause des difficultés. Mon ami, tu es dans la vérité et puis on te traite de menteur. Ah oui. Tu es dans le droit chemin et puis on dit que tu es égaré. C'est ça. Tu aimes les gens et ils se lèvent contre toi pour te faire des histoires. Au travail. Parce que tu es enfant de Dieu, tu dis la vérité, tu pries pour les gens, tu veux marcher dans la vérité. Quand tu dis la vérité, là, tout le monde est fâché. C'est ça aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes. Les hommes ne veulent pas de la croix. Ils aiment la sagesse. Ils aiment les raisonnements. Et ils ont des pensées humaines. Vous allez voir que même le grand Pierre, il a refusé la croix. Il a dit, mais non, Seigneur, comment tu peux dire que tu vas mourir comme ça là? Ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Ça ne vient pas de Dieu. Comment tu peux dire qu'on va te lapider, tu vas souffrir? Non. Parce que, vous savez, les hommes ont une conception humaine du plan de Dieu. Ils n'ont pas une conception divine. Beaucoup de gens ont étudié Dieu, je ne sais pas, comme des sciences. Et les gens se disent que Dieu, il est comme un homme. Ce que nous pensons être bien, ce que nous pensons être agréable à notre chair, nous pensons que c'est ça la volonté de Dieu. Le luxe, le confort, l'argent, tout le monde est d'accord avec toi, frère. La bénédiction de Dieu emmène des problèmes. Le salut, la voie du salut emmène des difficultés. Jésus n'est pas venu chercher l'approbation de tout le monde. Il était venu pour conduire les gens dans la vérité, pour aller jusqu'au bout de la vision de sa mission. Pour que les gens soient sauvés, pour que la vérité de Dieu soit proclamée, même au prix de sa vie. Amen. Et les prophètes qui étaient là avant aussi ont été persécutés dans ce cadre-là. Ah, mes amis, ils disaient la vérité. Quand vous voyez un homme comme Jérémie, c'est des gens qui avaient compris un peu la croix, quelque part. Quand vous voyez les Isaïe, tout ça là, c'est des gens qui ont vu que Dieu, c'est un Dieu. Le fait qu'il t'ait appelé, le fait qu'il t'ait touché là, ça va t'entraîner beaucoup de problèmes. C'était des hommes rejetés. Mais le Seigneur est venu pour nous exposer clairement cette voie. Une voie que très peu de personnes veulent emprunter. Une vision que très peu de personnes acceptent. Ils prient. Dès qu'ils ont quelques problèmes, ils changent d'église. Ah oui, ils sont quelque part. Dès qu'ils ont quelques petits soucis, ils sont contre moi, ils se retirent. Ils ne veulent plus persévérer. Tu vas aider quelqu'un à lui dire la vérité. Dès qu'il te répond mal 2 fois, tu ne l'évangélises plus, c'est fini. Parce qu'il t'a mal parlé. Frère, c'est que tu n'es pas crucifié encore. Tu n'as pas encore accepté la croix. Amen. La croix fait que tu es comme un cadavre. Quand on t'insulte, tu es là. Oh mon ami, on parle mal de toi, tu es là quand même. Quand on te rejette, c'est là que tu aimes les gens. C'est ça Jésus. La croix t'emmène à aller au-delà de tes limites en tant qu'homme.
Parce que tu fonctionnes comme un cadavre ambulant. Jésus était un cadavre ambulant. C'est-à-dire lui-même, il ne réalisait plus sa vie. Il avait déjà accepté de perdre sa vie. C'est pour ça que la Bible dit, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie la retrouvera. Il dit, c'est-à-dire tu laisses pour toi, tu laisses tes droits, tu laisses ta personne. Il dit tu renonces à toi-même. Ce qui peut te faire du bien, tout ça, c'est plus ça qui compte. C'est pour Dieu qui t'intéresse. C'est pour Jésus qui t'intéresse. Tu marches en fonction de Dieu. La croix t'emmène à ne pas calculer ce qui va t'arriver, mais à regarder ce que Dieu veut faire. Amen. Jésus ne regardait pas ce qui va lui arriver. Sa vie, tout ça, c'est pas ça qui était sa préoccupation. Dieu voulait faire une œuvre, Dieu voulait toucher des gens, Dieu voulait se manifester. C'était ça son problème, c'est tout. Frère, ceux qui ont accepté la croix, c'est des kamikazes. Alléluia. Amen. Oh mon ami, même si tu les insultes, ils sont là. Quand tu les rejettes, c'est là qu'ils vont s'approcher de toi. Frère, ils foncent. Amen. Frère, s'il y avait des gens qui avaient accepté la croix, la Côte d'Ivoire serait gagnée par l'évangile. S'il y avait des gens qui avaient accepté la croix, des familles auraient été touchées par l'œuvre de Dieu. Parce que c'est des gens qui ne vont pas faire cas d'eux-mêmes. Mais nous, on est tellement vivants. On n'a pas renoncé à notre vie. On n'a pas accepté de laisser notre droit. Chacun accroché à ses droits. Même les hommes de Dieu aujourd'hui. Dès que tu les touches, tu vas sentir qu'ils ne sont pas crucifiés du tout. Tu vas sentir que le gars, il est bien vivant, mon ami. Tu vas sentir qu'il ne connaît même pas la croix. Il va commencer à t'insulter. Il va commencer à se justifier, à te parler. Il ne va pas se sacrifier pour les autres. Il ne va pas accepter même les injustices. Parce que la croix, c'est le fait d'accepter aussi les injustices. Pour que d'autres soient bénis. Amen. La croix, c'est l'expression de l'amour de Dieu, mais dans les souffrances. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Frère, ce soir, je vais te prêcher le message de l'évangile. Mon ami, on nous a trop prêché un message qui tourne autour des choses de ce monde, qui tourne autour des biens matériels, qui tourne autour de la facilité. À cause de ça, frère, il n'y a plus de conversion. Il n'y a plus de gens qui s'engagent réellement avec Dieu. Les gens viennent à Jésus aujourd'hui à cause des biens matériels, à cause de la situation sociale. Ils viennent à cause d'eux-mêmes, leurs intérêts. Ils ne viennent pas pour l'intérêt de Dieu. Frère, Jésus n'a pas appelé les disciples pour qu'ils viennent eux-mêmes pour chercher leurs intérêts. Il les a appelés, frère, pour qu'ils viennent pour porter leur croix et pour le suivre. Les chrétiens d'aujourd'hui ne portent même plus leur croix. Voilà pourquoi, quand ils arrivent quelque part pour prier, quand ils ne voient pas leur désir se réaliser, ils se découragent, ils s'en vont. Frère, Jésus n'a jamais dit qu'il allait venir réaliser nos désirs, nos rêves. Il a dit qu'il allait venir nous conduire dans le chemin, dans la vérité et dans la vie. Frère, ce chemin, cette vérité, cette vie, c'est la croix. Amen. C'est la vision de la croix, mon ami. Si tu veux voir l'élévation, si tu veux voir la bénédiction, il faut passer par la croix. Alléluia. Ce sont les souffrances que Dieu met devant nous pour nous éprouver. C'est là que Dieu va classer les gens, mes amis. C'est là que Dieu va qualifier les gens pour l'œuvre de Dieu. C'est là que les gens vont être qualifiés selon Dieu. C'est pas quand tu as l'argent, c'est celui qui porte sa croix, c'est lui qui peut suivre le Seigneur. Jésus a dit, si vous ne portez pas votre croix, vous ne pouvez pas me suivre. Mon ami, la croix, quand Jésus parlait comme ça, lui-même n'était pas encore monté sur le poteau. Dans Matthieu 10 qu'on a appris tout à l'heure, à partir du verset 34, Jésus n'était pas encore monté sur le poteau. Il était avec ses disciples, il leur parlait déjà de la croix. Il savait où il allait aller. Et cette croix-là, elle n'est pas physique d'abord, c'est-à-dire, c'est pas le fait d'aller prendre un bois pour te mettre dessus, mais cette croix-là, c'est un mode de vie. C'est le fonctionnement de ta vie en tant que chrétien. Le renoncement à soi. Il dit, si quelqu'un ne renonce pas à sa vie, il ne peut être mon disciple. C'est pas possible, mes amis. Vous voulez être disciple de Jésus, mais il faut renoncer à votre vie, mes amis. Laissez les gens marcher sur vous. Acceptez humblement des injustices. Et laissez Dieu vous justifier. Vous allez voir les caractères de Christ en vous grandir. Vous allez voir la grâce de Dieu sur votre vie. Mais il y aura toujours des problèmes avec, de la part des hommes. Ça, franchement, le chemin que Jésus est venu nous montrer, la voie que Jésus est venu nous montrer, c'est une voie à problème. Frère, voilà pourquoi ce soir, nous ne sommes pas là pour vous dire forcément que les choses seront faciles. Le chemin qui mène au ciel, le chemin de la vérité est un chemin difficile. Ceux qui cherchent à remplir leur ventre, ceux qui cherchent à remplir leur bâtiment d'église ne vous enseigneront pas la croix. Parce que la croix fait fuir les gens, mes amis. Pierre a fui quand Jésus lui a dit, il a dit non, ça ne vient pas de Dieu. Frère, quand un vrai prédicateur t'enseigne l'évangile, tu vas dire non, c'est trop dur. Ah mon ami, parce que ça va tuer la chair. Ça va tuer les désirs charnels qui sont en toi. Ça va t'emmener sur l'autel. Ça va t'emmener à te sacrifier.
Et ça fait mal. Frère, la croix est douloureuse. Mais il y a la bénédiction de Dieu dedans. Frère, tous ceux qui ont été appelés de Dieu ont eu une image de la croix quelque part. Parce que la croix, c'est le sacrifice. La croix, c'est comme l'autel aussi. L'offrande de ta vie. L'offrande de ce qui est plus cher. Que Dieu te demande. Et que tu ne veux pas laisser. C'est ça la croix. C'est pas, quand je dis demande ici, c'est pas pour aller enrichir les pasteurs. Hein, je précise. Parce que vous, quand on dit déjà pour ce qui est le plus cher, les gens voient l'argent. Non, je parle de ta personne. Parce que beaucoup vont utiliser ça maintenant pour aller dépouiller les gens. C'est pas de ça qu'on parle. Voilà. On parle de ton caractère, de ta nature. C'est vrai que Dieu peut te dire de te dépouiller ton argent, mais tu peux donner à Dieu. Donner à Dieu, ça ne veut pas dire donner à un pasteur. On a déjà expliqué ça ici. Si tu donnes à un mendiant dehors, tu as donné à Dieu. Tu n'es pas obligé d'aller donner à un pasteur. Voilà, tu peux donner à un orphelinat, tu as donné à Dieu. Donc je tiens à mettre ça aussi sur la table pour qu'on soit éclairé ce soir. Donc mes amis, c'est le message de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Voilà. Comment tu peux accepter qu'on te fasse du mal? Tu peux accepter, tu ne réponds pas, tu ne te défends pas. Frère, la croix, c'est la justice de Dieu. C'est Dieu qui va nous justifier. Jésus, c'est Dieu qui l'a justifié par la résurrection. Il n'a pas eu besoin de dire non, vous savez, c'est-à-dire, c'était pas moi. Il n'a rien dit. Frère, si ce n'est pas toi, Dieu va te justifier. Mais quand les situations t'arrivent, porte ta croix. Si tu es dans la vérité, tu verras la main de Dieu agir. C'est le chemin que Jésus était venu enseigner à ses disciples. Le chemin, frère, de la croix. Et il a dit, il dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Frère, ce soir, c'est ce message que nous voulons vous apporter. Et nous sommes dans un passage dans Philippiens, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 17 à 18 là-bas. Philippiens, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 18, pardon. Verset 18 nous dit ceci. Philippiens, chapitre 3. Verset 18 à 19. 18 à 19. Car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, et maintenant, je vous le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur gloire est dans leur infamie et leur affection sont aux choses de la terre. Amen. Donc, on nous dit quoi? Il y a plusieurs qui se comportent en ennemis de la croix. Frère, dans nos églises, il y a des ennemis de la croix. Dans la ville, il y a des ennemis de la croix. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'acceptent pas la vision de Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, on a vu tout à l'heure, est égal à la souffrance, égal à humilité. C'est le caractère de ta vie que Dieu est en train de façonner, en train de tailler par des difficultés, par des souffrances. Tout chrétien est appelé à passer par là. Si tu veux mûrir spirituellement, tu es obligé de passer par la croix. Pour suivre Jésus, pour évoluer, tu es obligé d'accepter la croix, les difficultés liées à la vérité, liées au plan de Dieu pour toi. Que ce soit ton ministère, que ce soit ton mariage, que ce soit quoi que ce soit, Dieu va d'abord te faire passer par la croix. C'est la croix qui va te tailler, c'est la croix qui va te façonner, c'est la croix qui va te qualifier. Parce que c'est à la croix, en acceptant la croix, c'est là que tu vas pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Et selon les desseins de Dieu, pas selon tes propres desseins. C'est là que tu vas apprendre à ne pas t'appuyer sur les hommes pour marcher. Tu ne vas pas marcher en fonction pour faire plaisir aux hommes. Parce que la croix t'emmène à préférer Dieu, à préférer Christ aux hommes. On l'a vu tout à l'heure. Donc si tu n'as pas accepté la croix, mes amis, tu es au point zéro. C'est pour ça que beaucoup font du surplace. Ils n'évoluent jamais dans la marche chrétienne. Ils sont toujours bébés spirituels. Ils n'évoluent pas parce qu'ils n'acceptent pas. Ils ne veulent pas qu'on touche à eux. Ils n'acceptent pas de s'humilier. Ils n'acceptent pas que leur caractère soit complètement brisé par l'œuvre de la croix. Ils n'acceptent pas vraiment de marcher parce que c'est trop dur. Ah oui, frère, c'est ça. Et beaucoup se comportent en ennemis. L'ennemi de la croix, c'est quoi? On nous dit beaucoup sont des ennemis de la croix. Je vous en ai déjà parlé. Donc, ils avaient l'habitude de parler des ennemis de la croix. Il y en a plusieurs, frères. Un ennemi, c'est un adversaire. Quelqu'un qui s'oppose à la croix de Dieu, à la croix de Christ. Ils s'opposent, ils sont contre, frère. On les voit, ils sont nombreux aujourd'hui. On dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu, les ennemis de la croix, ils ont pour Dieu leur ventre, frère. C'est-à-dire qu'ils veulent manger. Amen. Oh, mes amis. C'est-à-dire, ils veulent manger, ils pensent à eux. Ils veulent s'enrichir. Ils pensent à leurs besoins. L'égoïsme. Ils ont pour Dieu leur ventre, frère. Tant qu'eux, ils ne sont pas satisfaits, on ne peut pas évoluer. Ils sont braqués sur eux. Vous savez, la croix nous amène à nous sacrifier pour les autres. Comme on a dit tout à l'heure. C'est ce que Jésus nous a montré. Porter sa croix, c'est se sacrifier pour que les autres soient bénis.
pour que les autres soient sauvés en Jésus. Mais quelqu'un qui a pour Dieu son ventre, c'est-à-dire il pense à lui. Il est ennemi de la croix. Il ne va pas chercher à se sacrifier. Toujours il a raison, mon ami. Il a tout le temps raison. Tout autour de lui, de son point de vue. Vous allez voir dans les échanges, souvent, c'est lui qui a le dernier mot. Il n'accepte jamais les remarques ni les critiques. Et en plus, il cherche ses intérêts, le ventre. Là, on parle ici aussi de l'argent. Il veut manger. Il veut s'enrichir. Il veut être rassasié. Mes amis, l'égoïsme. Et combien sont devenus égoïstes dans leur famille? Tu es là, tu m'écoutes, tu dis que tu es enfant de Dieu. Combien sont égoïstes, ne pensent qu'à eux. Même les pères de famille, ils mangent d'abord avant les enfants. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne partagent plus. Ils sont assis sur leur argent, sur leurs revenus. Des parents qui ne peuvent même pas aider les enfants, qui ne peuvent même pas aider les hommes, qui ne peuvent même pas aider leurs femmes. Tout l'argent est pour lui. Il a pour Dieu son ventre. Sa femme ne sait même pas combien il gagne. Frère, il y a un problème. Il a besoin de connaître Jésus-Christ crucifié. Des femmes pareilles, elles ne pensent qu'à elles. Leur habillement, leur maquillage. Elles veulent être rassasiées. Frère, même les enfants, même tout le monde, frère, ça nous concerne nous tous. La croix de Christ. Tu penses à toi. Le ventre ici, c'est la personne elle-même. Tu penses à toi. C'est moi, mes intérêts. Quand tu ne gagnes pas quelque chose dans une affaire, tu ne t'engages pas. Même pour aider les autres, tu ne peux pas. Le partage. Frère, ces notions ont disparu. Et il dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quelqu'un qui est ennemi de la croix, c'est quelqu'un qui a attaché aux choses de la terre. Tout ce qui est matériel. Matériel à l'excès. On est dans un monde matériel, c'est sûr. Mais quand on dit qu'ils mettent leur gloire dans les choses de la terre, c'est-à-dire qu'ils préfèrent plus s'attacher aux choses de la terre qu'aux choses célestes, aux choses de Dieu. Frère, est-ce que tu es ennemi de la croix ce soir? Ou bien est-ce que tu as accepté Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Frère, quelqu'un qui va accepter Jésus-Christ crucifié va se sanctifier. Va quitter le péché. Va accepter, même si on l'insulte, mais il va demeurer dans la consécration à Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a mis Dieu au devant. Il a mis Dieu au plafond. Et il est prêt à tout, même à perdre sa vie, pour que le nom de Dieu, le nom de Jésus soit glorifié, élevé. Où sont ces hommes? Frère, c'est ce que nous recherchons. C'est cette vision que nous voulons partager avec vous ce soir. La marche chrétienne est une marche difficile. Ce n'est pas une marche facile. On va prendre un passage pour terminer. La croix nous sauve, mes amis. La Bible dit que Dieu a envoyé Christ. La prédication de la croix, c'est le message du salut, de la puissance de Dieu. Mais, frère, ce n'est pas facile, il y a des souffrances. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, nous lisons le chapitre 4, à partir du verset 16. 1 Pierre 4, à partir du verset 16, la Bible nous dit: mais il souffre comme chrétien. On va lire un peu plus haut. On va même lire à partir du verset 12, voilà. On va lire à partir du verset 12. Amen. 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme si vous arriviez à quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participiez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou larron ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Amen. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Continue. Et si c'est à grand-peine que le juste est sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? Vas-y. Que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leur âme
comme un créateur fidèle en faisant le bien. Amen. Donc vous voyez, ici on nous dit qu'il faut pas, c'est d'ici on souffre en Christ, en tant que chrétien, dans la vérité, c'est un sujet d'honneur et de gloire. C'est ça le chemin. Mais n'ayons pas à souffrir comme étant des menteurs, des meurtriers, des malfaiteurs, ou pour s'être ingérés dans les affaires d'autrui, c'est-à-dire la médisance, tout ça. C'est pas dans ces souffrances-là que Dieu nous veut. Mais dans la vérité, il y a des souffrances aussi. Et le Seigneur dit que si on vous outrage à cause du nom de Jésus, ça veut dire que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Frère, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, à cause de la voix de la vérité, il va vivre des souffrances, ça c'est clair. Que personne ne vous trompe. Ça fait partie de la marche, c'est normal. C'est normal. Voilà. Les ennemis de la croix vont vous dire que c'est pas normal de souffrir à cause de la vérité. Ils préfèrent ne pas avoir de problème avec quelqu'un et puis vivre dans le mensonge. Ils préfèrent la compromission. Ils préfèrent se taire, vivre dans l'hypocrisie pour être à l'aise. Ça, c'est pas la croix. Ça, c'est les ennemis de la croix. Ils pensent à leur intérêt. Ils veulent être à l'aise. Ils veulent être dans le confort. Ils veulent être rassasiés. Ils veulent avoir une bonne réputation sur la terre. Ils pensent aux choses de la terre. Mais ils ne veulent pas accepter les souffrances à cause de notre statut de chrétien, enfant de Dieu. À cause de ton statut d'enfant de Dieu, automatiquement, mon ami, la vie que tu as, la vie de Christ, la vie de sainteté, la vie de vérité, la vie sans péché, où tu te sanctifies chaque jour, où tu cherches à plaire à Dieu, cette vie-là va t'emmener des problèmes. Tous les sorciers qui sont autour de toi vont se lever contre toi, pour parler, pour te critiquer, pour dire que toi tu veux dire quoi, c'est toi qui es saint quoi, c'est toi qui dis la vérité quoi. Les gens vont te provoquer, c'est comme ça. À l'école, mon ami, toi qui es un jeune homme, on va te provoquer. Une jeune fille, on va te provoquer, on va te chercher, on va te toucher, on va chercher à mal te parler. Parce que les gens se sentent jugés par ta vie. Voilà. Vous comprenez? Et il dit quoi? Au verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'elle commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Si le juste est sauvé, verset 18, avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Donc on dit, le juste est sauvé avec peine. C'est-à-dire, nous qui sommes sauvés là, c'est avec peine et difficulté. Le salut là, mes amis, c'est gratuit, mais c'est difficile, hein? Ah oui, on n'a pas dit que c'est facile. Jésus est mort gratuitement pour nous, mais il y a des difficultés pour se maintenir, pour aller jusqu'au bout, il y a des difficultés. C'est pourquoi prends ta vie au sérieux, accepte la croix de Christ. Parce que ce n'est pas le fait de dire Alléluia, Alléluia chaque fois à l'église, ou bien de penser que tu es dans le temple de Dieu pour te livrer à des espérances trompeuses. C'est pas ça. Beaucoup n'acceptent pas la croix et puis comme ils payent leur dîme, ils sont sauvés, ils pensent que ça va. Non, la Bible dit le juste est sauvé avec peine. Pourquoi? Parce qu'il doit porter sa croix. C'est ça le problème. Donc vraiment, frère, c'est le message de ce soir. Portez vos croix, acceptons Jésus-Christ crucifié. Sinon, on va passer à côté de la bénédiction de Dieu. Frère, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'élévation s'il n'y a pas la croix. Le confort que tu cherches là, c'est une espérance trompeuse. Ton bien-être, ton ventre qui est devenu maintenant ton Dieu là. Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Les choses de la terre. Frère, ça, ce n'est pas l'espérance de Jésus ça. Voilà. Tu te comportes comme ça en ennemi de la croix. Donc le temps est venu, il faut qu'on prêche le véritable Jésus. Les pasteurs doivent prêcher la croix. La vérité, la prédication qui va amener les chrétiens à vraiment se sacrifier pour le Seigneur, qui va les emmener à payer le prix. Frère, si tu n'avais pas encore payé le prix, si tu n'avais pas encore accepté la croix, le temps est venu pour toi. Répands-toi, quitte le chemin de la facilité, quitte le chemin de l'égarement et reviens à la vérité. Accepte la vérité de Jésus. Accepte les problèmes. Même si tu souffres maintenant, la Bible dit dans Romains 8, verset 19, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Si tu veux voir la gloire de Dieu, frère, il y a des souffrances d'abord. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il y a la croix d'abord, mon ami. Toi qui m'écoutes ce soir. Donc vraiment, frère, c'est un encouragement. Frère, ce soir, tu peux prier le Seigneur là où tu es à la maison. Dieu veut te restaurer, Dieu veut te relever. On t'avait présenté un mauvais Jésus, on t'avait pas présenté le Jésus Christ crucifié. On t'avait présenté un autre évangile. Mais ce soir, tu entends le message de la croix. Tu te rends compte que tu étais sur le chemin de la facilité. Frère, il n'est pas trop tard. Dieu peut t'aider. Dieu peut vraiment te soutenir. Même dans ces combats, frère, c'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai que c'est dur. Mais Dieu est avec nous, il est fidèle. Pour nous soutenir, pour nous fortifier. Et au bout, nous verrons la gloire de Dieu. Donc nous voulons vous encourager ce soir. Jésus-Christ crucifié, c'est ça la vision. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc nous sommes vraiment au thème, frère. Il y a tellement de choses à dire. Le message qu'on nous présente aujourd'hui ne peut même pas amener les gens à la repentance. Réellement. Tellement c'est un message qui est dilué, qui parle des choses de la terre.
Et on ne se remet pas en cause. Dans nos rapports avec les gens, on ne se remet pas en cause par rapport à la vérité de Dieu. On accepte de faire plaisir à tout le monde et on pense que c'est ça le message. Tu peux être pasteur, chanter, être diacre, tout ça là. Mais si tu ne dis pas la vérité de Dieu, que tu penses à ta réputation plus que tout, tu es dans la compromission, il faut te repentir. Il faut te repentir. Tu es un chrétien, si tu fais passer les hommes avant Dieu, tu cherches à plaire aux hommes d'abord, tu es dans la compromission. Tu n'es pas, tu n'es pas disciple de Jésus, tu es en train de sortir de la vision de Jésus-Christ crucifié. Donc vraiment, frère, voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, mes amis. Jésus-Christ crucifié, la croix de Jésus dans vos vies, que nous vous souhaitons. Et vraiment beaucoup de courage à vous qui portez déjà votre croix. Le Seigneur est fidèle, nous y arriverons certainement. Au nom puissant de Jésus, peu importe les combats, les difficultés, persévère mon ami dans la croix. Allez, que Dieu vous garde, soyez bénis.